Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Moi ça dit que aujourd'hui nous allons parler de la dernière saison de Star Wars The Bad Batch. Alors cette série d'animation s'est enfin clôturée après sa troisième saison qui aura été composée de 15 épisodes. Et bon, ben, ainsi s'achève cette quatrième série d'animation, puisqu'on avait eu ça fait 15 ans que Star Wars nous sort des séries en animation. On avait eu bien sûr la série sur The Clone Wars, la série sur Rebels, la série sur Star Wars Resistance et maintenant The Bad Batch. Alors il faut savoir que par rapport à mon amour pour Star Wars, il est grand, il est très très grand. Je suis un grand fan bien sûr de la saga originale, des films, mais voilà, de tout ce qui entoure bien sûr les jeux vidéo, les séries, voilà. Donc j'avais particulièrement à cœur quand même de débriefer un petit peu cette saison de The Bad Batch. Alors la grosse particularité par rapport à la dernière saison, j'en avais parlé dans ma vidéo flop de l'année précédente au niveau des séries, parce que je trouvais que la dernière saison nous faisait un petit peu tourner en rond, qu'il y avait beaucoup d'épisodes qui servaient à rien, et que voilà, l'histoire n'avançait pas vraiment, si ce n'est un petit peu sur les premiers épisodes, et souvent les 2-3 derniers, où ça devenait un peu plus intéressant, et le ventre mou de la série était souvent composé d'épisodes un peu bateaux qui servaient pas à grand chose. Et concrètement, dans cette dernière saison, c'est un petit peu le cas aussi, on va pas se mentir. Il y a quelques épisodes quand même qui sont vraiment très sympas. La fin de la série est vraiment très chouette. Il y a un épisode, je crois que c'est le 8 ou le 9, bon je rentrerai dans le spoil après, mais qui sont quand même assez chouettes, où on retrouve des personnages bien connus, pour ceux qui ont suivi bien sûr les séries animées et d'éventuelles séries en live action. Et mais voilà, à côté de ça, il y a plein d'épisodes, on se dit mais c'est des caricatures, qu'on a des caricatures d'Alien, des caricatures de Godzilla, enfin beaucoup de choses qui sont connues et ultra connues. Alors on retrouve bien sûr la Bad Batch, qui est composée de ses trois membres principaux, Hunter, Wrecker et Crosshair, et Omega, bien entendu, cette jeune clone qui continue à être celle, vraiment l'intrigue principale de cette série. C'est sa série finalement, et la relation qu'elle nourra avec la Bad Batch. Et puis de temps en temps, on a des anciens clones qui apparaissent. On peut retrouver Echo, des petits caméos de Rex. Mais voilà, ça reste minime. Et puis on se retrouve à un moment des épisodes où paf, on switch de personnage et on n'est plus du tout sur la Bad Batch. Donc bon, voilà, un petit peu spécial, et où il y a beaucoup d'épisodes. Moi je vous avoue que voilà, j'avais envie de décrocher, mais comme c'était la dernière saison, j'avais quand même envie de savoir comment cela allait se terminer. Et puis il y avait un petit caméo de l'Empereur malgré tout. Je rentre dans le spoil maintenant directement, donc n'hésitez pas à revenir pour ceux qui ne l'auront pas encore vu. Donc petit caméo de l'Empereur, je crois que c'est au deuxième, troisième épisode, où voilà, il avait été teasé un petit peu dans la bande-annonce. On se dit, waouh, l'Empereur qui est là, bordel, ça va être incroyable. Oui, il vient en fait 2 secondes pour son projet Nécromancie, qui fait clairement référence à sa réapparition dans l'épisode 9, où on tente d'expliquer un petit peu cette histoire de clonage. Encore une fois, et on relie un petit peu tous ces éléments-là. À côté de ça, retour qui m'a fait quand même assez plaisir, c'est le retour de Ventress, finalement, dans cet épisode, je disais 8 ou 9, où elle revient, et où on pense que potentiellement Omega pourrait être sensible à la force. Ce serait une des premières clones à avoir cette capacité, mais voilà, on va faire une batterie d'examens, enfin elle va la tester un petit peu, et puis voilà, c'est pas poussé plus loin, ou alors j'ai raté un élément, mais apparemment voilà, elle a rien. Enfin, on lui dit en tout cas qu'elle n'aurait pas
lien avec la Force. Et puis en partant, il y a quand même un petit dialogue entre Ventress et Hunter qui laisse quand même présager qu'elle pourrait quand même avoir certaines affinités avec la Force. Mais voilà, ça sera plus réévoqué. En tout cas, je trouvais l'idée pas mal. D'ailleurs, ce petit combat entre Ventress et la Bad Batch, c'était assez cool, quoi, de voir la Bad Batch tenir, allez, pendant 30 secondes, un peu peut-être à Ventress qui va bien sûr les dégommer avec ses pouvoirs de force. Mais voilà, et puis mais bien sûr la libération. Ce qui m'a le plus plu avant de partir sur la fin, c'est vraiment cette relation. Le grand gagnant de cette saison 3, c'est bien sûr Crosshair. Crosshair, c'est sa rédemption. On est vraiment sur un personnage qui se transforme un peu en Jaime Lannister. C'est pendant toute la saison, le gars veut se faire pardonner, revient aider la Bad Batch, revient pour aider sauver Omega. Forcément, au début, personne n'a confiance en lui. Mais alors cette relation qu'il a avec Omega, ça c'était vraiment vraiment chouette. Je trouve que c'était particulièrement bien développé. Par rapport à Hunter et Wrecker, où ils n'ont pas évolué du tout pendant cette dernière saison. C'était assez dommage. Je les ai trouvés assez bancals. Voilà, on ne repart plus trop de leur. Je crois que c'est Tech qu'ils avaient perdu dans la saison d'avant. Voilà, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi il pourrait revenir dans le côté, chez les méchants, mais bon, voilà, c'est pas trop réévoqué. Donc bon, voilà, un petit peu malgré tout déçu de certaines choses. À la fin, on a ces espèces de gros soldats dans les 2 derniers épisodes. J'avais l'impression que c'était un des leaders là, qui parlait assez souvent quand ils viennent sur la planète où ils se réfugient jusqu'à l'épisode 9. J'avais l'impression que c'était un clone de Crosshair. Mais je sais pas, on s'attardait beaucoup sur ce clone et au final on l'a pas revu. Donc je sais pas, un peu. Et à la fin, quand on a vu tous les membres, tous les clones comme ça sortir de cuves, je me suis dit, potentiellement ça peut être des clones de la Bad Batch ou ils ont utilisé du sang d'Omega, je ne sais pas. Mais bon, ok, voilà. Et puis les 2 derniers épisodes qui sont les plus intéressants où Omega se fait capturer sur cette planète où on fait des expériences sur tous ces gosses et puis la Bad Batch va venir essayer de les sauver et là voilà ça part en baston général, les clones qui sont là se font libérer par Omega et la Bad Batch qui vient pour sauver Omega. Et puis à la fin il y a une très belle scène où on sent vraiment Hunter et Crosshair qui se sont pardonnés, ils cèdent, ils veulent aller sauver Omega. Crosshair se fait couper la main, donc pour une série d'animation c'était quand même assez violent d'ailleurs le dernier épisode je trouve, qui durait 50 minutes, c'était assez chouette. Et puis où ils vont se battre contre j'ai oublié son prénom mais le général. Et puis il va quand même réussir à tirer dans la menotte Crosshair avec son autre main, finalement, son bras gauche. Et puis ils vont sauver Omega, et puis ils vont, entre guillemets, pouvoir enfin se reposer en ayant le sentiment du devoir bien accompli. Et puis, petit passage assez sympa après cette fin de série, où tout se remet bien dans l'ordre à la Star Wars tel qu'on le connaît. Et on va faire un petit saut dans le temps où on va retrouver Omega maintenant qui a l'air d'être une jeune femme, une jeune pilote et qui dit voilà je veux partir aider la rébellion. Donc on comprend qu'elle rejoindra bien sûr cette rébellion que nous connaissons sur le bout des doigts. Et on voit un Hunter qui est vieux, fatigué par le poids des combats des années. Et donc ça c'était assez sympa et la série se termine sur cette, on va dire, cette espèce de petit adieu entre Omega et Hunter qui était assez touchant. Donc pour en conclure vraiment avec cette série de Bad Batch, ce que j'en ai pensé, c'est vraiment pour chaque saison c'est ça. De manière générale je trouve que c'est quand même assez long. Comme je l'ai dit, le milieu, il y a plein d'épisodes qui sont déjà oubliés.
tellement c'était pas intéressant. Mais voilà, on se souviendra un petit peu de quelques épisodes assez sympathiques. Ça vaut quand même pas Rebels, je trouve. Rebels était quand même un cran bien au-dessus. De Clone Wars aussi, il y a quand même plusieurs arcs qui étaient assez chouettes. Là, un peu moins. Bon, ça a été un choix de Disney. Maintenant, s'il y a bien une chose qu'on ne peut vraiment pas reprocher à Disney, c'est cette qualité par rapport à ces séries animées. C'est vraiment très très beau, on s'y croit. D'un point de vue artistique, il n'y a pas grand chose, je trouve, en termes de qualité d'animation, à le reprocher. Ça, c'est une certitude. Voilà, peut-être que plus tard, on aura une nouvelle série animée du côté de Star Wars qui sera annoncée. On sait que la prochaine série à sortir, c'est au mois de juin, c'est Star Wars The Acolyte qui va enfin nous parler d'une nouvelle période, la Haute République, où les Jedi sont au sommet de leur art et les Sith vont tout doucement sortir de l'ombre. Je suis plus qu'impatient de voir cette série. Et bien sûr, ce sera un rendez-vous que nous prendrons ensemble et nous débrieferons cela. C'est une obligation. Et je ne me vois pas faire autrement. Voilà. Écoutez, dites-moi, vous, ce que vous avez pensé concrètement de cette série de Bad Batch. L'avez-vous appréciée dans son ensemble? Était-elle utile ou pas dans ce grand univers qui est cette saga légendaire de Star Wars? Dites-moi tout en commentaire. Et on se retrouve, nous, très vite sur la chaîne pour débriefer d'autres films, d'autres séries, du foot, des rencontres. Il y a encore plein de choses qui arrivent très prochainement sur la chaîne. Les amis, on ne se lâche plus et à très vite. Salut!